93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, depuis 1982, le régime de Yaoundé veut nous imposer ses modèles, des contre-modèles et des anti-modèles qui sont érigés en référence qu'on veut présenter au peuple camerounais comme des exemples à suivre. D'abord, eux-mêmes à la tête de l'État, ils se sont positionnés comme des exemples, comme des modèles, comme des gens qui tiennent la palme d'or de la rectitude, qui tiennent la palme d'or de la rigueur, la palme d'or de la bonne conduite à la tête de l'État, la palme d'or aussi du travail bien fait dans ce pays. Avec le temps, on s'est rendu compte que ce sont plutôt des individus mal intentionnés, des individus qui ne totalisent aucune valeur intrinsèque, qui veulent pourtant se positionner aux yeux du monde, aux yeux du peuple camerounais comme des exemples à suivre. Et c'est comme ça que la population, le peuple camerounais s'est identifié aux féminin, s'est identifié aux voleurs, s'est identifié aux gens peu conseillables, à la jeunesse très vulnérable. Dans ce pays, on a eu des individus, des personnes qu'on a érigées au parangon de la rectitude, au parangon du bon exemple. Pourtant, au fond, ils étaient plus sales que le sous-sol du Congo. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qu'on veut présenter au peuple comme le modèle. Une jeunesse qui se situe aux antipodes du bon exemple. Une jeunesse qui entraîne la jeunesse dans la ruine. Si ce ne sont pas des influenceuses ou des influenceurs qui sont présentés comme des modèles, ce sont leurs poulains moulés dans les circuits de la corruption, les circuits des pratiques sexuelles contre nature, les circuits de l'ésotérisme béant. Voilà le Cameroun que le président Paul Biya a décidé d'offrir à la nation. Dans les OJRDPC, allez savoir qui occupe les postes de responsabilité dans ces différents organes du RDPC. Ce ne sont pas toujours des jeunes potables, ce ne sont pas toujours des jeunes conseillables, ce sont des jeunes qui sont généralement prêts à entraîner d'autres dans la déroute. Allez regarder ceux qui sont à la tête du Conseil national de la jeunesse, des démembrements de cet organe. Ce sont généralement aussi des jeunes qui ne peuvent pas revendiquer une certaine exemplarité dans leur vie, l'exemplarité dans la combativité existentielle. Qui sont ces jeunes qui sont à la tête des OJRDPC? Qui sont ces jeunes qui sont à la tête du Conseil national de la jeunesse? Même les histoires qu'ils appellent députés juniors et sénateurs juniors. Lorsqu'on veut parler de la jeunesse, ce n'est pas toujours la jeunesse potable, la jeunesse qui est conseillable, la jeunesse qui est fréquentable, la jeunesse qui doit servir de référence. Les vrais jeunes, ceux-là qui brillent par leur exemplarité, qui brillent par leur combativité, abnégation, résilience, ils ne sont jamais pris pour référence. Ceux qui sont mis en avant, ce sont ces jeunes anti-modèles qui sont cooptés dans leur circuit obscur et qu'on veut imposer à la jeunesse comme des modèles. Et c'est comme ça que la finance publique, les budgets, l'argent détourné est versé à ces jeunes sous le prétexte qu'ils font bien dans l'entrepreneuriat, qu'ils vont fructifier les bons exemples et servir de leçons aux autres jeunes. Qu'est-ce que ces jeunes qu'on veut imposer à d'autres jeunes ont déjà réalisé d'extraordinaire dans ce pays? Mais allez fouiller les différents budgets qui sont alloués, l'argent débloqué pour des projets fantoches, des projets fantômes, l'argent qui est alloué à ce type de jeunesse que le RDPC, le renouveau, veut imposer à la nation camerounaise. Allez regarder tous les programmes jeunes développés par les ministères en charge de la jeunesse ou en charge de la famille ou de l'enfant. Allez voir de ce côté, vous remarquerez que ce ne sont que leur jeunesse, leur part de jeunesse qui ne totalise aucun acquis, aucun actif. C'est cette jeunesse qui récolte tous les budgets mis à la disposition des potentiels promoteurs de ces programmes. Allez
également voir dans les postes de responsabilité, lorsque le président vous fait savoir qu'il a promu un jeune au sein du gouvernement, interrogez le background de ce jeune, son profil, vous remarquerez que ce sont toujours des jeunes louches. Allez regarder au niveau des postes de responsabilité subalternes dans les communes, lorsqu'un maire vous fait savoir qu'il a promu un jeune, c'est généralement un jeune de sa famille ou un jeune qu'il est en train d'initier dans des choses purement obscures. Au Cameroun, il faut qu'on reprenne rendez-vous avec l'éthique, la valeur, la compétence et la méritocratie. Cette jeunesse-là qu'ils veulent nous imposer, il faut que la vraie jeunesse la conjure rapidement. L'autre jour, au niveau du palais des sports, qui étaient ces jeunes qui étaient autour des apparatchiks qui chantaient des glorias, des louanges au président de la République. Allez interroger leur background familial, social, professionnel ou spirituel et vous verrez que ce ne sont pas des jeunes comme ceux qu'on rencontre chaque jour en Kololoun ou alors à Mokolo. Il faut qu'on arrête de présenter à notre jeunesse des contre-modèles, des anti-valeurs. Il faut qu'on arrête de promouvoir n'importe qui, n'importe quoi dans ce pays. Si nous sommes dans cette gadoue, c'est parce qu'on a décidé de construire tout un noir autour de cette jeunesse qui mérite, autour des valeurs qui méritent, autour des icônes qui devraient normalement inspirer. On cherche plutôt à mettre en avant des individus qui vont conduire notre jeunesse dans l'abîme. Bonne journée à vous tous. 93 FM.